Je vais essayer de placer ça correctement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah barakallahu fikum. Je vais essayer de faire une vidéo très simple pour rappeler des choses très simples concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment gagner beaucoup de hasanat. La première des choses que j'aimerais rappeler, c'est l'importance de la langue arabe, chose que je ne maîtrise pas malheureusement à l'heure actuelle. Mais Inch'Allah, c'est en cours et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage de la langue arabe et pour commencer l'apprentissage de son livre sacré en langue arabe. Donc du coup voilà, j'aimerais rappeler quelque chose de très important, sans trop m'y attarder pour le moment, c'est la prière, l'importance de la prière. En guise d'argument, je dirais que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière à tous les messagers dans son livre sacré, à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam et j'en passe. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens du paradis, il dit souvent ceux qui font la salat et ceux qui payent la zakat, etc. Ça revient tout le temps. Ladina amanu wa amilu salihat, etc. Wa yaqimu salat, etc. etc. Donc ça je ne vais pas m'y attarder pour le moment, mais je vais revenir brièvement là-dessus sur quelques prières surérogatoires qui est très important de préserver. Le moyen le plus énorme que je connaisse pour gagner des millions de hassets, et le mot est vraiment vrai, je dis pas ça pour faire genre, mais c'est grâce à la sourate al-Ikhlas, la sourate 112 du Coran. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a que 4 versets, Inch'Allah ta'ala, à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous l'enseigner, ainsi que Ayat al-Kursi, parce que c'est d'une importance colossale. Encore une fois, je n'ai pas une prononciation correcte. Pour revenir à ce que je disais, donc Surat al-Ikhlas, il faut savoir qu'il y a plusieurs hadiths à ce propos, dont deux qui sont malheureusement pas très connus ou très peu connus. Le premier, c'est que cette surat-là, elle vaut le tiers du Coran en hasanat. Ce qui signifie que celui qui la récite à 3 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala lui met la récompense de celui qui a lu tout le Coran en langue arabe, bien sûr, comme hasanat. Et chaque lettre du Coran, tu gagnes 10 hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie les heures de qui veut. Donc en quelques secondes, tu peux déjà acquérir des millions de hasanat. Et ce n'est pas tout. Puisque cette sourate-là, celui qui la récite 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui crée un palais au paradis à chaque fois qu'il la récite 10 fois. Et à ce propos, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a gré, il a dit, multiplions donc les récitations pour plus de palais. Donc c'était quelqu'un qui récitait beaucoup Surat al-Ikhlas. Et prenez en considération que c'est pas n'importe qui, c'est Omar ibn al-Khattab, c'est un élu du paradis, c'est quelqu'un que quand on parle de lui, on dit qu'Allah soit satisfait de lui. Donc il est déjà dans une rahma, il est déjà dans une miséricorde, et malgré ça, il récitait constamment beaucoup de fois cette sourate-là, en sachant qu'il y aura accès d'entrée les plus hauts rangs du paradis. Et subhanallah, en parlant de Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un de très. Comment dire, il cherchait constamment des moyens de comment gagner des hasanat. Et subhanallah, j'avais lu un hadith sur son comportement, il allait au marché, donc pas forcément pour acheter des choses, mais pour passer le salam. Donc il disait salam alaikum wa rahmatullah. Et on lui répondait alaykoum salam wa rahmatullah. Et il gagnait comme ça, quand tu passes le salam, tu gagnes, je crois, 30 hasanat. Une fois, un homme est rentré dans une mosquée, il a dit salam, le prophète il a dit 10, ensuite il a dit salam alaikum, il a dit 20, et ensuite un autre a dit salam alaikum wa rahmatullah, il a dit 30. Donc c'est 30 hasanat. Donc il passait pas à côté de 30 hasanat, subhanallah. Donc, Surat al-Ikhlas, il faut la conserver, il faut la réciter le plus souvent possible. Et d'ailleurs, à ce propos, il me semble avoir lu, Allahu A'lam, un hadith qui dit que l'amour que tu as pour cette sourate-là te fera rentrer au paradis, bi'idnillah. Donc, Surat al-Ikhlas, il faut vraiment essayer de trouver un programme pour comment la réciter, sans oublier, parce que Iblis, la Allah Ali, il vous fera oublier. Par exemple, un moyen très simple, si tu récites par exemple Surat al-Ikhlas après chaque prière obligatoire, par exemple,
plus 10 fois avant d'aller dormir, par exemple, ce qui est déjà pas mal en soi. Si tes œuvres sont acceptées par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te fait, Inch'Allah, 6 palais au paradis, fil Jannah, plus, plus de récitation du Coran. Parce que quand tu récites sur la Al-Ikhlas 10 fois, tu as la récompense également de celui qui a récité le Coran en entier à 3 reprises, ce qui est pas rien en soi. Donc c'est vraiment énorme. Donc cette sourate-là, elle est tellement énorme que la vidéo pourrait s'arrêter là, subhanallah. Donc surat al-Ikhlas. Le deuxième moyen que je connaisse pour gagner beaucoup de hasanat, Inch'Allah, c'est par la demande de pardon. Et Allah, parenthèse à part, je connaissais surat al-Ikhlas depuis que je suis adolescent. Et j'ai eu conscience de ces choses-là, les hadiths, etc. Mais je n'ai malheureusement pas mis en pratique. Bon, je sais pertinemment qu'il ne faut pas raconter ses défauts, mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut plus rattraper le temps perdu. Mais, alhamdulillah, on connaît la parole du messager d'Allah qui dit Kulli bani Adam khata wa khaylul khata'in tawabun. Et la parole de notre Seigneur قل يا عبادي الذين أسلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا. Et donc, du coup voilà, donc c'est du temps perdu, etc. Donc je disais la deuxième des moyens pour gagner des millions de hasanat. Allah a dit dans le Coran, demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala incite le musulman à demander pardon pour les musulmans et pour les musulmanes. Et à ce propos, le messager d'Allah dans un hadith sahih, il a dit celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui mettra une hasanat pour chaque croyant sur terre, depuis l'époque de Adam alayhi salam. Et regardez comment tu peux acquérir encore une fois des millions et des millions de hasanat en quelques secondes. Subhanallah. Et on a souvent tendance à croire que les choses les plus récompensées sont dans les grandes choses, genre mémoriser le Coran et tout. Mais croyez-moi que dans les petites choses également, entre guillemets les petites choses, parce que ce n'est pas rien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, se trouvent d'énormes récompenses. Donc voilà, tu peux dire en français si tu veux, mais si tu veux dire en arabe, il est préférable de dire en arabe, tu peux le dire dans plusieurs cas. Simplement, tu peux dire Allahumma khfirli wal mu'minin wal mu'minat. Voilà. Seulement cette petite phrase-là. Subhanallah. Donc là, tu demandes seulement à Allah subhanahu de te pardonner toi, ainsi que les musulmans, les croyants, les croyantes. Et tu auras une hasanat pour chaque croyant. Maintenant, si tu veux dire une invocation un petit peu plus longue et un petit peu plus complète, tu dis la chose suivante. Allahumma khfirli wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Ce qui signifie, je pense que vous avez compris pour la plupart, demander pardon pour les musulmans, les morts et les vivants. Et Inch'Allah ta'ala, tu auras une hasanat pour chaque mu'min fil ard et sous terre. Subhanallah. Donc c'est très important. Parmi les œuvres également qui rapportent énormément de hasanat pour vous, mais pour également un défunt, si par exemple vous avez perdu vos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre le Firdaus al-A'la, vous devez constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse miséricorde à vos parents. Malheureusement, beaucoup de gens oublient de demander miséricorde aux gens. Une fois qu'ils meurent, ils disent tous qu'Allah lui fasse miséricorde et ensuite ils passent à autre chose. Je parle pas forcément de la famille, mais même des gens en général. Même des gens en général. Et donc, euh, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à vos parents, le jour du jugement dernier, ils se verront monter dans les cieux et ils se verront avec d'immenses hasanets, mais vraiment beaucoup. Et ils se poseront cette question tout à fait logique. Ya Allah, pourquoi j'ai tout ça? Ça vient d'où ça? Et on leur dira, c'est grâce à ton fils ou ta fille vertueuse qui demandait constamment à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire miséricorde. Et Allah ou Alam, j'avais lu un hadith, et j'insiste sur Allah ou Alam, que
certaines personnes, quand ils meurent, leur âme, c'est comme si qu'ils se noient en fait. L'âme, c'est chez certaines personnes, pas tout le monde, c'est comme si qu'ils se noient. Et quand tu fais une doua pour lui, c'est comme si qu'il remontait à la surface. Allah, ouais, il me semble avoir lu ça, mais à vérifier. Donc du coup, voilà, la demande de pardon, c'est très important. Parmi les choses à apprendre, par cœur également, Inch'Allah, si Allah Azzawajal veut, c'est Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, elle est d'une importance colossale parce que, Alhamdulillah, nous avons un hadith sahih qui dit que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, il n'y a absolument rien qui l'empêche de rentrer au paradis si ce n'est la mort. Encore une fois, bi'idnillah, c'est Allah qui décide. Il n'y a rien de mécanique en islam, c'est pas tu fais ça, tu auras forcément ça. Bref. Maintenant, je vais rappeler l'importance du dhikr, qui est la meilleure œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et renseignez-vous bien et vous verrez que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune œuvre sur terre qui est mieux que le dhikr. Donc les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire des louanges à Allah, de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wahdahu la sharika la, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, le fait de répéter ça souvent, le plus souvent possible, c'est la meilleure œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala peut, qui te permettra d'avoir les hauts rangs dans le paradis. Donc ce n'est absolument pas rien. Et parmi les phrases, Inch'Allah, que je vais vous conseiller, c'est, comme vous le savez, dans notre paradis, ou pour les musulmans qui auront la chance d'y aller, d'ailleurs, parenthèse à part, quand vous parlez du paradis, ne commettez absolument pas l'erreur de dire on, c'est-à-dire de mettre dedans on aura si, parce qu'on ne sait absolument pas où est-ce qu'on va finir. Il faut parler en général, il faut dire les gens du paradis. Ça, beaucoup d'imams font des erreurs. Et même beaucoup d'imams font des erreurs quand ils disent Allahu Akbar. Ça, c'est une erreur grave. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des experts en langue arabe, d'accord, qui ont un certain niveau. Ils disent que c'est le prolongement de Allahu Akbar, ce n'est absolument pas correct. Donc, tout ça pour dire que, subhanallah, même des imams, ils se trompent sur des choses comme ça. Bref, parenthèse à part. Donc, le paradis du musulman, chaque musulman possédera son propre royaume par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il aura ses propres serviteurs, ses propres palais, ses propres châteaux qui n'ont absolument rien à voir avec cette vie d'ici-bas, comme vous le savez. Euh, donc, parenthèse à part, on ne peut pas faire les mêmes œuvres. C'est-à-dire qu'un musulman et une musulmane en couple, mariés, qui vont aller tous les deux faire le Jannah, ils n'auront pas le même statut fait le Jannah. C'est-à-dire qu'il y a des degrés différents. Et j'ai entendu dire que la personne qui se retrouvera au-dessus, donc dans les degrés énormes du paradis, pourra venir rendre visite aux gens qui sont dans les degrés inférieurs. Parce que Allah ne va pas permettre aux musulmans qui sont dans les degrés inférieurs de pouvoir rejoindre les cieux, parce qu'ils verront tout simplement des choses qu'ils n'auront pas. Et ils seront peut-être entre guillemets jaloux, et au paradis, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas d'envieux. D'où l'importance de faire beaucoup d'œuvres pour espérer avoir les meilleurs rangs du paradis. Et à ce propos, le messager d'Allah il a dit que si vous demandez le paradis, demandez les Firdaus. Et n'oubliez pas de demander dans votre invocation à 3 reprises. Oh Allah, accorde-moi le paradis. Oh Allah, accorde-moi le paradis. Oh Allah, accorde-moi le paradis. Et le paradis demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de t'y introduire. Et tu dis, oh Allah, écarte-moi de l'enfer. Oh Allah, écarte-moi de l'enfer. Oh Allah, écarte-moi de l'enfer. Et l'enfer te demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de t'écarter d'elle. Donc, voilà, je vous parlais de justement un royaume, etc. Et l'objectif du musulman, donc, c'est de créer beaucoup de biens, fil Jannah. Donc, créer des palais, etc. Et créer des palmiers, qui sont des palmiers en or et qui sont des palmiers en argent, etc. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il te suffit tout simplement de répéter cette phrase-là. Tu dis Subhanallah wa bihamdi. Et voilà, tu dis Subhanallah wa bihamdi. Ou alors tu peux le dire également Subhanallah al-Adim wa bihamdihi. Si tu dis Subhanallah wa bihamdi, à chaque fois que tu prononces cette parole-là, un palmier t'est planté vers le Jannah. Donc ce qui est absolument pas négligeable. En plus de ça, si
tu répètes ça 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés, même s'ils font l'écume de la mer. Donc en disant tout simplement Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est des aumônes. Comme c'est relaté dans un hadith, dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, c'est des aumônes. Donc, subhanallah, donc tu gagnes des aumônes en disant ce genre de paroles-là. Et il me semble, si tu dis 100 fois Subhanallah, je crois, tu gagnes 1000 bonnes actions et tu perds 1000 péchés, quelque chose comme ça. Allahu alam. Parmi les paroles qui est fortement conseillé de souvent répéter et qui est très facile à dire, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous connaissez la récompense de ça. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit répétez souvent ça parce que c'est des trésors parmi les trésors du paradis. Donc, c'est des trésors parmi les trésors du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala y offrira des trésors à ceux qui répètent ça. Et c'est également une des portes du paradis. Donc, qui s'appelle la hawla wa la quwwata illa billah. C'est une porte spéciale d'où ceux qui auront répété cette parole-là beaucoup de fois pourront rentrer par cette porte-là. Maintenant, j'aimerais rappeler quelque chose de très important concernant les ablutions. Brièvement, il y a beaucoup de frères, etc., qui commettent l'erreur de quand ils vont uriner, etc., ils prennent pas de l'eau avec eux. Ils prennent de l'eau seulement pour l'autre chose. Et croyez-moi que c'est une énorme erreur. Il faut vraiment faire très attention à ça. Il faut faire ses ablutions correctement parce que c'est une cause qui valide la prière ou pas. Le temps passe vite, je suis déjà à 16 minutes. Donc c'est il faut faire très attention par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, j'avais dit que j'allais parler des prières surérogatoires brièvement. Désolé, là, 17 minutes. Voilà, subhanallah, ils ont dû. Désolé. Les prières surérogatoires. Parmi l'une des prières surérogatoires que je vous conseille qui vaut des aumônes, et même bien plus, je vous conseille d'aller lire les hadiths de Salat Duha. Salat Duha qui se fait après le Shuruk, donc tôt le matin, en fait, quand le soleil se lève, on va dire. Et le temps de cette prière-là s'arrête quand? Un petit peu avant la prière de l'après-midi. Donc tu as tout ce temps-là, là pour faire deux unités. 4, 6, 8 ou 12. C'est toujours deux unités comme quand tu pries la prière de l'aube. Donc Salat al-Duha, elle est très importante. Donc il faut essayer de la conserver. Voilà, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Barakallahu fait comme si vous avez suivi jusqu'au bout. Inch'Allah, on est là pour s'entraider. Si vous connaissez d'autres moyens pour gagner des bonnes œuvres, dites-le moi. Et concernant Surat al-Ikhlas, c'est extrêmement simple. C'est Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. A'laman buhita li rahmatan lil alamin.